Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver puisque c'est pas n'importe quel tutoriel, je trouve personnellement. C'est vraiment quelque chose que je connaissais pas, hein. Je vais être honnête avec vous. Je connaissais pas cette technique. C'est crocheter du jersey, vous voyez, qui soit reversible au crochet. Donc, c'est-à-dire, vraiment, c'est du jersey, hein. C'est comme si c'était fait au tricot, vous voyez. Et c'est complètement reversible. Du coup, vous pouvez faire des vestes, des bonnets, enfin, on adore le jersey, on va pas se mentir. Quand on regarde un joli pull dans un magasin et tout, c'est souvent du jersey. Là, on peut le faire au crochet. Donc, je vous l'ai fait ici avec la laine bébé, pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Ici, je l'ai fait avec la laine cosy, et ici, je l'ai fait avec la laine bohème. Vous pouvez voir, il y a trois rendus complètement différents. Donc celui-là, on le voit, on va dire, le moins. Celui-là, on le voit le plus. Et celui-là, on le voit quand même, hein, que c'est du jersey, vous voyez. Et tous les trois, évidemment, sont complètement reversibles. Vous allez voir que c'est une technique tellement simple. Ça dépend où vous piquez dans tous les rangs, parce que c'est un rang qui se répète. Vous avez le jersey reversible qui apparaît. Réaliser l'exemple, je vais prendre un crochet 6 mm avec la laine bébé qui est un fil, vous voyez, recommandé avec 5 mm. Mais ce que je vais faire, c'est prendre une taille au-dessus. Ça va être beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable ensuite de travailler, vous voyez. Donc on commence par monter un nombre, peu importe, c'est pas très important. Donc en fait, il n'y a pas de multiple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En fait, la largeur que vous voulez. Vraiment, vous ne prenez pas la tête. Il n'y a pas de multiple dans ce point. À partir du moment où vous avez la bonne largeur, vous voyez que vous avez estimé que c'est bon. Vous venez compter depuis le crochet. 1, 2. Dans la deuxième des mailles depuis le crochet, on commence à travailler en mailles serrées. Vous voyez, jusqu'à terminer notre rang. Ça, c'est le rang de préparation. C'est pas du tout un rang qui se répète. Vous voyez, c'est que des mailles serrées normales là. Donc, c'est vraiment un rang de préparation. Très important dans ce rang-là de préparation, préparez déjà le terrain et travaillez lâche. Vous voyez, pas lâche-lâche, mais détendu. Surtout, ne serrez pas votre travail. Maintenant que c'est bon, on retourne. On passe au rang numéro 2, qui est celui de répétition, qu'on va venir répéter en permanence, vous voyez. Donc, on fait une maille en l'air. Maintenant, vous avez des ponts ici, comme vous pouvez voir. Un pont, deux ponts, 3 ponts. Maintenant, comme je vous disais, vous avez des ponts. Vous voyez, ils sont là, ils sont tout petits. Vous avez comme 2 ponts en fait. Celui en dessous, c'est celui qu'on vise. Vous voyez? Donc, pour former le point jersey, on doit passer tout simplement en dessous ces petits ponts. C'est-à-dire, là vous avez le premier petit pont, vous voyez? Vous passez bien en dessous, hop. Et dans la maille ensuite, hop. On ramène. On détend un petit peu, vous voyez, pour faire souple. Et on fait la maille serrée. On va dans la suivante. Donc là, vous allez peut-être mieux voir. Vous avez un autre pont. Venez passer en dessous. Hop. Vous avez le petit bâton qui est en dessous et le pont. Vous voyez? Vous devez passer en dessous ce pont. Une fois que c'est bon, on ramène le fil, on étire un petit peu et on fait une maille serrée. Je vais dans le pont suivant qui est là. Je passe par en dessous. J'introduis le crochet. Je ramène, j'étire et je fais ma maille serrée. Dans la maille suivante, pareil, j'ai le petit pont. Je pique en dessous, je ramène, maille serrée. Petit pont suivant, je passe mon crochet par en dessous. Vous voyez, c'est très simple à faire, hein. Je ramène, maille serrée. Petit pont, je passe bien en dessous. Vous voyez, maille serrée. Petit pont, je passe en dessous. Maille serrée. Et dans la dernière, pareil, j'ai un petit pont ici, vous voyez. Je passe bien en dessous. Je ramène, maille serrée pour terminer le rang. Là, j'ai fini complètement le rang de répétition. Maintenant, on retourne et on passe de nouveau à la même chose, vous voyez. Une maille en l'air. Pareil, j'ai un premier petit pont ici. On passe par en dessous. Hop, vous voyez, vous pouvez passer le crochet comme ça si vous préférez. Hop. Et là, on pique dans la maille, vous voyez, dans le trou en fait que vous avez. Vous ramenez et vous faites votre première maille serrée de bord. Maintenant, on va dans la suivante. Vous avez le pont ici, il est juste là. Vous voyez, vous passez bien en dessous et dans le trou de la maille en même temps. Vous voyez, regardez. Là, c'est sous le pont
Et là, il y a un trou. Hop, je ramène, maille serrée. Je vais dans le petit pont suivant et pareil, je pique d'abord sous le pont, vous voyez, et j'atterris vraiment au milieu directement du point jersey précédent. Donc là, on ramène et maille serrée souple. Vous voyez? Donc dans la suivante, je passe sous le pont et pareil. Je ramène, j'étire, maille serrée. Sous le pont, j'étire, maille serrée. Ça va très très vite, hein, une fois que vous vous y faites. Vous savez directement après où piquer, vous n'avez plus de doute en fait. Et du coup, le point, il se forme vraiment tout seul. Hop, là j'ai de nouveau terminé le rang de répétition. On retourne et vous avez juste qu'à répéter toujours le même rang. Et vous avez vu que le point apparaît tout seul. Donc juste vous visez sous les ponts. Voyez, ici. Vous avez un pont. Ici vous avez le petit bâtonnet, enfin la petite V, voyez, du point jersey. Et là vous avez sur sa droite un petit peu le pont. Et bien entre ces deux, entre le petit bâtonnet ici et le pont, c'est là qu'il faut introduire le crochet. Voyez? Et automatiquement, ben, ça vous forme le point jersey. Donc ça, vous allez répéter, 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 et vous allez obtenir, regardez, ce point jersey complètement reversible. Donc ça, franchement, j'adore. Et on peut vraiment beaucoup s'en servir. Donc il y a vraiment beaucoup de choses avec. On peut faire, par exemple, du jacquard, on peut faire des bonnets, on peut faire des vestes, on peut l'introduire dans des ouvrages. Enfin voilà, on peut vraiment imiter le tricot en fait. Hein. Voilà. Donc voilà, c'est très similaire. Donc voici ce que je vous ai appris aujourd'hui. J'espère que le tutoriel en tout cas vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à visiter nos sites. Je vous fais de très très gros bisous et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau tuto. Bisous à tous!